Merci pour votre venue à cet atelier où nous allons découvrir une offre, celle de Ventory, sur la gestion des stocks délocalisés. Donc la société Ventory est ici présente avec Marina et André qui vont se présenter et nous en dire plus sur Ventory. Bonjour à tous, merci d'être là. Première Inspiration Day pour moi, donc je suis ravie d'être là pour vous parler de Ventory. Et donc je suis responsable marketing aux côtés d'André chez Ventory. Voilà. Donc moi c'est André, responsable des ventes et du marketing avec Marina. Mais on a aussi une troisième personne de Ventory présente avec nous aujourd'hui. C'est le fondateur, Vishal, qui est tout derrière. Et c'est grâce à lui que Ventory existe aujourd'hui. Il a une longue expérience dans le supply chain et la logistique, notamment chez DHL, chez Panalpina. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que le dernier maillon de la chaîne de la logistique, dans toute la gestion des inventaires sur le terrain, le tout dernier maillon de la chaîne, il y avait effectivement un souci pour les gérer à travers des ERP classiques. Et donc c'est là que l'idée de Ventory est née. On va en parler un petit peu plus en détail. Tout à fait, merci André. Marina, quelle est la vision de Ventory par rapport à cette gestion des stocks qui est délocalisée? Oui, donc en fait nous ce qu'on aime bien utiliser c'est cette image-ci. Vous ne pouvez pas contrôler ce que vous ne pouvez pas voir. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que une fois que les stocks, les pièces de stock quittent la centrale et sont éparpillées sur le terrain, c'est là qu'on en perd le contrôle, la visibilité. Et donc, on se rend compte aujourd'hui que beaucoup de sociétés, même si elles sont équipées de logiciels performants comme des ERP, des Warehouse Management Systems, eh bien, elles sont parfois incapables de répondre à des questions parfois même simples et élémentaires pour leur business, comme qu'est-ce qu'on a en fait effectivement en stock, où est ce stock sur le terrain, et est-ce que ce que je vois dans mon système correspond bien à ce qui se passe sur le terrain. Et donc, c'est pour dissiper un petit peu et même totalement ce brouillard que Ventory a été créé, et donc on permet aux sociétés de récupérer cette visibilité et ce contrôle sur ce qui se passe sur le terrain. C'est très clair, Marina. André, avec le temps, les processus d'approvisionnement ont changé, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc, en fait, comme on le voit ici, ceux comme toi et moi qui sont d'un certain âge ou d'un âge certain, non, mais bon, dans les années 90, début des années 2000, tout était vraiment centralisé dans des gros entrepôts et il y avait effectivement des stocks qui étaient déportés, des plus petits points de stockage, mais ça restait quand même des points de stockage relativement importants. Et puis au cours des 10-15 dernières années, ça a été de plus en plus fragmenté, dispersé, à tel point que on retrouve aujourd'hui des micro-points de stockage, notamment quand vous avez des sociétés avec des techniciens qui doivent parcourir l'entièreté du territoire pour faire de la maintenance préventive ou curative. Ces techniciens stockent le matériel dans leur voiture, chez eux à la maison. Et la semaine passée, on a fait un call avec une société qui est dans le médical, le medtech, et donc c'est des pièces qui coûtent très cher. Et ces ingénieurs ont ça chez eux, dans leur maison. Donc, il faut quand même garder un certain contrôle. C'est une grosse valeur marchande. Et donc, Ventory aide à ce niveau-là, surtout au niveau du tiers N, comme on va le voir. Marina, ces stocks délocalisés sont où et ils sont utilisés par qui? En fait, c'est très simple et comme André vient en fait de vous l'exprimer, ils sont partout ces stocks. Et donc, qu'on les retrouve dans les coffres des voitures, dans les vannes des ingénieurs, ou que ce soit dans les points de dépôt, qu'ils soient fixes, qu'ils soient mobiles, bref, partout. Ça peut même être des endroits hors connexion, sous terre, dans les airs, partout. L'idée, c'est qu'on puisse justement avoir cette visibilité totale des stocks. Donc, la réponse est en fait partout. Très bien. Avec nos clients, nous avons partagé les limites des ERP et des WMS dès l'instant où on a ces stocks délocalisés. André, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces limites des ERP et WMS traditionnels? En tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est ce qu'on essaie de résumer ici. Je vais essayer de faire une métaphore. C'est peut-être pas la meilleure, mais c'est celle qui me parle le plus. Imaginez que votre ERP, c'est comme un sous-marin. Donc, c'est assez imposant, ça prend du temps à être manœuvré, ou si ça va partir à gauche ou à droite, comme un paquebot, ça prend un certain temps. Et surtout, vous avez une visibilité sur tout ce qui se passe à l'intérieur de votre ERP, donc à l'intérieur de vos gros warehouses. Mais une fois que vous êtes à l'extérieur, vous n'avez pas cette vue, sauf si vous avez un périscope. Ventory, c'est un peu le périscope de votre ERP, si je peux faire cette analogie-là, cette métaphore-là. Et donc, l'ERP va centraliser toutes les données. Ventory va vous aider à gérer ces stocks qui sont décentralisés, soit des stocks de pièces de rechange, des stocks qui sont consignés chez les clients, sur lesquels vous devez avoir une vue. Vous ne pouvez pas facturer quelque chose qui n'a pas encore été utilisé, mais ça reste toujours votre propriété. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont cette problématique, mais certains de nos clients l'ont, et je vois certaines personnes qui hochent de la tête, donc effectivement. Alors, un ERP en général,
Delaware est un excellent partenaire pour les installer. Nous, on n'installe pas ça, mais c'est des processus assez complexes, longs et qui coûtent un certain prix. Le périscope sur le sous-marin, ça coûte pas très cher, mais ça vous permet d'avoir cette visibilité, ce contrôle en plus. Donc c'est simple et assez intuitif, puisque notre solution est une solution SaaS qui est installée sur n'importe quel téléphone ou sur n'importe quel scanner. Donc vous n'avez pas besoin d'un nouveau téléphone pour l'installer. Et on peut aussi le partager entre utilisateurs, puisque c'est un modèle qui est basé sur un pricing par transaction, pas par utilisateur. Donc si vous avez 10 ou 100 ou 1000 personnes qui l'utilisent, peu importe, c'est juste le nombre de transactions, donc de scans que vous allez faire avec l'application qui va être facturé ou qui va en tout cas rentrer en ligne de compte. Donc très simple, 90% des utilisateurs l'utilisent sur un appareil portable, 10% sur un laptop, c'est en général les administrateurs qui vont donner les tâches aux gens qui se trouvent sur le terrain et qui ont aussi besoin de tout ce qui est reporting, tout ce qui est audit, pour lesquels vous avez aussi des obligations. Et le edge computing, c'est aussi un élément important dans notre cas, puisque ça nous permet d'aussi travailler avec Ventory quand on est hors connexion. Donc pensez à des gens qui sont dans des mines, qui sont dans les airs, en mer, pour faire de la maintenance. C'est tout à fait possible d'utiliser Ventory offline, et une fois que vous avez de nouveau une connexion, de faire la synchronisation avec Ventory, mais aussi avec votre ERP, puisque on est connecté au travers des API avec n'importe quel ERP et bien sûr SAP, grâce à Delaware qui s'occupe de tout ce qui est implémentation et gestion de projet. Tout à fait, on est là pour apporter une offre globale aux clients pour avoir une gestion des stocks de bout en bout, qu'elle soit in situ, sur des plateformes ou délocalisée à l'extérieur de l'entreprise. Marina, on a vu que la solution est très simple à utiliser. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Ici, on vous a préparé une petite vidéo pour vous montrer en fait comment ça s'utilise et vous allez voir, en fait, l'idée est de l'utiliser partout et à tout moment. Et donc, comme on vous l'a dit, à partir d'un iPhone, d'un Android ou d'un Zebra, ça peut être utilisé très très facilement et rapidement. Ici, vous voyez, c'est le multi-barcode scanning ici de Ventory que vous pouvez voir en image. Et donc, vous voyez, soit les barcodes de type classique, soit QR code, c'est scanné vraiment en millisecondes, ce qui peut bien sûr aider les entreprises et augmenter leur productivité jusqu'à 30% par rapport à tout ce qui est comptage de stock, etc. Cycle counting, comme on dit en anglais. Donc, voilà. Effectivement, ça a l'air très simple. André, tout à l'heure, tu as mis en évidence quelques limites des ERP, des WMS traditionnels pour répondre à cette problématique des stocks délocalisés. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Oui, alors il y en a certaines autres, effectivement, qu'on voit ici également. Donc, déjà, le fait que beaucoup de sociétés utilisent aussi, non pas encore un ERP, mais du papier ou rien du tout. On a un client, notamment en Grande-Bretagne, où les ingénieurs font de la maintenance pendant la nuit et notent toutes les pièces de rechange qu'ils utilisent sur du papier, mettent ça dans une petite boîte et c'est le manager, quand il arrive le matin, qui va faire l'encodage dans le ERP. Donc, ça existe toujours et donc il y a des solutions très simples comme la nôtre qui permettent d'avoir une solution complète et de les aider à avoir ce contrôle et cette visibilité à 100%. Donc, voilà, quelques limitations en plus, mais aussi en termes de processus, grâce à Ventory, vous pouvez aussi faire en sorte que les utilisateurs sur le terrain regardent faire du FIFO ou du LIFO, par exemple. Donc, en général, ils ont tendance, quand ils n'ont pas de règles, le dernier qu'ils ont mis dans la voiture, c'est le premier qui vont sortir. Et si vous avez une date d'expiration sur votre produit, il vaut mieux utiliser celui qui a la date d'expiration, évidemment, la plus proche que celle qui est plus lointaine. Donc là, on permet de traquer tout ça à travers Ventory. Comme vous le voyez sur les différentes images ici, il y a un peu d'intelligence artificielle aussi intégrée dans le système. Vous voyez sur l'écran de smartphone que sur les barcodes, il y a une couche de couleurs, verte, jaune ou rouge. C'est en fait ce qu'on appelle le Smart Scan, Smart AI. Et une fois que c'est vert, ça veut dire que le barcode est connu de Ventory pour tous les utilisateurs dans la société. Quand c'est jaune, ça veut dire je pense le connaître, mais est-ce que tu peux me confirmer que c'est bien ça? Et le rouge, c'est je ne connais pas, aide-moi et je vais pouvoir aider tout le monde la prochaine fois que je vais reconnaître sur ce barcode. Et comme disait Marina, c'est du multi-barcode scanning, donc on peut scanner sur des boîtes Cisco par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais il y a entre 12 et 15 barcodes. Donc si vous devez les scanner un à un, ça vous prend 12 à 15 opérations. Ici, vous le faites en une fois. Donc c'est pour ça que tu parlais de 30% de productivité en plus. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on a au niveau d'intelligence artificielle dans le logiciel. Vous voyez sur la tablette aussi, quand vous avez plusieurs personnes qui sont sur un territoire, par exemple comme le territoire français, il y a parfois des distances assez importantes entre différents ingénieurs, mais il y en a peut-être un qui a la pièce de rechange dont l'autre a besoin, alors que l'entrepôt se trouve peut-être
2, 3, 400 km plus loin. Donc, au lieu d'imposer à cet ingénieur de revenir au point central pour prendre la pièce dont il a besoin, il peut voir si la géolocalisation est activée, où se trouve l'autre, et voir quelle pièce de rechange l'autre personne a dans son van, dans son véhicule, et donc éviter ainsi des kilomètres perdus pour rien et du temps perdu pour rien. Donc, c'est plus écologique aussi. Voilà. Et dernier point, Venturi peut fonctionner de manière autonome, solution SaaS, mais souvent c'est intégré. Donc, je ne sais pas si vous utilisez tous les SAP dans la salle ou pas. Quelques-uns, peut-être. Quelques-uns quand même. Donc voilà, donc on peut s'intégrer avec n'importe quel ERP ou Warehouse Management System grâce aux API et surtout grâce à Delaware, parce que de nouveau, nous, on fait la partie software, mais on ne fait pas la partie service. Donc ça, c'est pour ça qu'on fait ce partenariat avec Delaware. Merci André pour cette explication, cette présentation de Venturi et une description de quelques cas d'usage. Marina, et les clients, qu'est-ce qu'ils en disent? Oui, donc on vous a fait une petite compilation ici. Donc on a demandé en une phrase quelle était la plus-value qu'ils en retiraient. Et donc clients et partenaires d'ailleurs, mais vous allez voir mini compilation qu'on a fait pour vous. Donc il y a différents types de clients. Hein. Il y a des clients importants style DHL qui est un partenaire également, qui gère les stocks de beaucoup de sociétés. Voilà. Je vous laisse regarder. Merci beaucoup Marina et André pour cette belle présentation de Venturi. Et effectivement, on partage le constat que nos clients qui ont des stocks délocalisés ont besoin d'une solution complémentaire qui s'appelle Venturi, qui s'installe rapidement et qui permet effectivement d'avoir cette gestion des stocks de bout en bout et sans en oublier. Et donc, ça veut dire aussi bien maîtriser son BFR, puisque si on maîtrise bien ses stocks, on maîtrise bien son BFR. Et c'est un peu le sujet.